Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir des éléments très importants de la structure du marché. On verra les cassures dans le sens de la structure, appelées ici les BOS, et les cassures dans le sens opposé de la structure, appelées ici les chocs. On sait tous que la structure du marché est la base de tout. C'est le fondement. Alors, en tant que trader, peu importe votre style de trading, si vous ne savez pas comment déterminer, comment identifier une cassure de structure valide et une cassure de structure invalide, un changement de caractère valide et un changement de caractère invalide, c'est que vous ratez complètement les choses. C'est-à-dire vous faites le trading aveuglement. Alors dans ce tutoriel, on va essayer de voir comment identifier un BOS valide et un BOS invalide, un choc valide et un choc invalide, c'est-à-dire une cassure de structure valide et une cassure de structure invalide, un changement de caractère valide et un changement de caractère invalide. Et on va faire la différence entre un BOS et un choc. Puis on va corriger beaucoup d'erreurs que beaucoup de personnes commettent. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en description. Ok. Maintenant, sur le marché financier, on a deux types de cassures. C'est dit bien. Dans le marché financier, on a deux types de cassures. Une cassure qui se fait dans le sens de la tendance, appelée ici cassure de continuation de tendance ou les BOS, ou bien une cassure qui se fait dans le sens opposé de la tendance, appelée ici les cassures de retournement de tendance ou choc. Maintenant, on va d'abord prendre les cassures de continuation de tendance, les BOS. Par exemple, nous sommes dans une structure haussière où le prix a fait un creux ici, il a fait un pic. De ce creux-là, ici, à ce pic-là, c'est ici qui est notre structure, entre les deux lignes-là, ici. Voici notre structure qui est là. Alors, c'est ici qui est notre structure. J'espère que c'est clair. Lorsque le prix va venir casser ici, on va dire que le prix a fait cassure de structure. Lorsque le prix va casser ici, on va dire que le prix a cassé la structure. C'est-à-dire, lorsque le prix viole le pic qui est là, on va dire que le prix a cassé la structure. J'espère que c'est clair. Et lorsque cela se produit et que le prix commence une correction comme ça, où sera notre nouvelle structure maintenant? Notre nouvelle structure, c'est là, ici. C'est là, ici, exactement. C'est-à-dire, de ces creux-là, ici, à l'autre pic ici. C'est ici qui sera notre nouvelle structure maintenant, et pas ici. Et lorsque le prix vient encore casser ici, on dit que le prix a cassé la structure, comme ça. J'espère que c'est clair. Et lorsque cela se produit encore, où sera notre nouvelle structure? Attends, je vais enlever ça maintenant. Notre nouvelle structure, c'est là, d'ici jusque là. Et c'est vrai, c'est ça qui est notre nouvelle structure maintenant. C'est ici qui est notre nouvelle structure, entre les deux lignes là. Maintenant, on espère le prix faire quoi? Venir se limiter à quelque part ici et puis venir casser la structure vers le haut. Est-ce que vous comprenez? Mais si on voit soudainement que le prix vient casser le support qui est là, là, ici, c'était une cassure de structure. Une cassure de structure. N'est-ce pas? Maintenant, ici, c'est un changement de caractère. Parce que le prix était censé venir casser le pic qui est là. La résistance qui est là. Mais le prix n'a plus fait ça. Il est venu plutôt casser le support qui est là. Alors, ce n'est plus une cassure de structure. Ce n'est plus un BOS. Mais plutôt un changement de caractère. C'est-à-dire, nous étions dans une structure haussière où le prix faisait des cassures de continuation de tendance. Il casse, n'est-ce pas? Il forme des pics de plus en plus hauts. Et maintenant, ici, c'est un changement de caractère. Et les changements de caractère donnent naissance à une nouvelle structure. Vous voyez ici, non?
Ici, on a cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, on a cassure de structure à ce niveau. Maintenant, ici, lorsque le prix va venir casser le dernier creux qui est là, ce n'est plus une cassure de structure, ce n'est plus un BOS, mais plutôt un changement de caractère. C'est-à-dire, ce n'est plus une cassure de structure dans la direction de la tendance, mais plutôt une cassure de structure dans le sens opposé de la tendance. Là, ce n'est pas un BOS, mais plutôt un changement de caractère. Si cela se produit, c'est ça qu'on appelle un change of character, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est un change of character. J'espère que c'est clair. Maintenant, si le change of character se produit, un change of character valide donne naissance toujours à une nouvelle structure. C'est-à-dire, nous étions dans une structure haussière ici. Lorsque le change of character s'est produit directement, ça veut dire qu'on veut entrer maintenant dans une nouvelle structure. On veut entrer dans une structure baissière. Ça veut dire qu'on veut entrer dans une structure baissière. J'espère que c'est clair. Attends, je vais essayer de mettre le tout, n'est-ce pas, en un seul graphique, vous allez voir. Ok. Comme on peut voir ici, nous avons ici le BOS, un break-up structure. Ici aussi, nous avons le BOS. Ici aussi, nous avons le BOS. Ici, le BOS. J'espère que vous comprenez. Cela se fait dans le sens de la tendance. Les cassures qui se produisent dans le sens de la tendance sont appelées les BOS. Et les cassures qui se produisent dans le sens opposé de la tendance sont appelées ici les change of character. Mais attendez. Il y a un change of character valide et un change of character invalide. Il y a un change of character interne et il y a un change of character externe. J'espère que c'est clair. Regardez, à ce niveau-là, ici, il y a break-off structure. Ici, maintenant, ce n'est plus un break-off structure, mais plutôt un change of character à ce niveau. On a un change of character à ce niveau. Vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, le dernier creux qui était là a été violé par le prix tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et si cela se produit, ça donne naissance à une nouvelle tendance. Comme vous pouvez voir, après le change of character directement, on a adamé une tendance baissière. Ici encore, on a break of structure maintenant ici, à ce niveau-là. On a break of structure à ce niveau ici. Break of structure encore ici. Ici aussi, break of structure ici. Vous voyez maintenant? Mais ça, c'est très simple. Lorsqu'on regarde comme ça, c'est très simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cassures de structure, les pullbacks qui sont là, ne sont pas tellement compliqués. Ce sont des pullbacks simples. Il y a des cassures de structure qui se font avec des pullbacks complexes. Lorsque nous sommes en face d'un pullback complexe, là, pour d'autres personnes, pour identifier les cassures de structure et les changements de caractère, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils commettent beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Par exemple, on va aller sur un pullback complexe. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Ici, vous voyez, en regardant tout simplement ici, par exemple, quand on prend ici, ce niveau-là, où se trouve notre cassure de structure? Notre cassure de structure, c'est à ce niveau-là, c'est ici. Ici, y a-t-il une cassure de structure? Réfléchissez, mes gars. Non, ici n'est pas une cassure de structure. Pour qu'il y ait une cassure de structure, il faut que notre structure externe soit cassée. Tout ce qui se passe ici, ce n'est qu'une structure interne, ce n'est qu'une cassure interne. Notre structure externe, c'est ici, de ce niveau-là. Entre les deux lignes-là, notre structure. Alors, tout ce qui va se passer à l'intérieur ici, ça, c'est des cassures internes et non externes. Et nous voulons une cassure externe. Ici n'est pas une cassure de structure. Alors, il y a d'autres qui commettent ces erreurs. Ils vont considérer ici comme une cassure de structure. Mais non. C'est tout simplement une cassure interne. Tout ce qui se passe à l'intérieur ici, n'est-ce pas? Ça se passe à l'intérieur de la structure. Alors, ça, ce n'est pas une cassure de structure que nous voulons.
La cassure de structure se produit à ce niveau ici. Juste, c'est ici que la cassure de structure s'est produite. Alors, c'est cette cassure de structure-là que nous voulons. Ici. C'est ici où que la cassure s'est produite. Alors, c'est ici qui est notre BOS. J'espère que c'est clair. Ici aussi, il n'y a pas de cassure de structure aussi à ce niveau ici. Non. Ce n'est qu'une structure interne. Alors, lorsque ici est cassé, notre structure externe est cassée, on va penser à une cassure de structure, un BOS. J'espère que c'est clair. Ici encore, quand vous regardez ici très bien, dans l'autre scénario ici là, lorsqu'on prend ici, vous regardez ici très bien, ce sont des pots bacs complexes. Ici, c'était des pots bacs simples sûrement. Dans l'autre cas là ici, c'était des pots bacs simples. Mais ici, ce sont des pots bacs complexes. Alors, au niveau des pots bacs complexes, il y a beaucoup de personnes qui commettent des erreurs. Quand on regarde ici, d'autres allaient déjà considérer ce niveau-là comme si un break of structure. Non, ce n'est pas un break of structure à ce niveau. Et ici aussi, d'autres allaient penser déjà que ici c'est un changement de caractère. À ce niveau-là, d'autres allaient penser que c'est un changement de caractère. Mais non. Si vous faites cela, vous vous trompez tout simplement. Vous devrez connaître une structure interne et une structure externe. Regardez, pour qu'il y ait break of structure à ce niveau, il faut que notre structure externe là soit cassée. Ici. Lorsque cela se produit, là, on peut parler de break of structure. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur ici, attends, je vais enlever ça. Tout ce qui se passe à l'intérieur entre le BOS là et ici, alors c'est sûrement, n'est-ce pas, des mouvements qui se passent à l'intérieur de la structure. Les cassures qui se passent à l'intérieur de la structure. Pour un BOS valide, il faut qu'il se passe à l'extérieur de la structure. Les cassures qui se passent à l'interne, on s'en fiche de ces cassures. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement à l'intérieur de notre structure. J'espère que c'est clair. Les BOS à l'extérieur de la structure là sont des BOS valides que nous avons besoin ici. Et mais quand je dis les BOS valides, un BOS ne devient pas seulement valide dans la bourse comme ça. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment identifier un BOS valide et un BOS valide. On va aller pas à pas. Et ici aussi, on a notre cassure de structure à ce niveau. Quand vous regardez ici là, c'est style un changement de caractère? Ou bien c'est quoi? Réfléchissez un peu mes amis, ici. C'est-il un changement de caractère ou bien c'est quoi? Parce que le prix a déjà pris le dernier creux qui est là, comme on peut voir ici. Lorsque le prix avait pris le dernier creux qui est là, dans notre cas ici, on a dit que c'était un choc, un changement de caractère. Maintenant ici, le dernier creux là est pris. C'est-il un changement de caractère? Non, ce n'est pas un changement de caractère. Pourquoi? Pour qu'un changement de caractère soit appelé change of character valide, il faut que le dernier creux valide, c'est-à-dire la dernière demande zone valide, soit cassé. Ou bien le dernier surprise zone valide soit cassé. Comme nous sommes dans une structure haussière, on va parler du dernier demande zone valide. Et une demande zone valide, c'est une demande zone qui conduit à une cassure de structure. C'est-à-dire que cette demande zone-là est valide. Parce que c'est cette demande zone-là qui a causé la cassure de cette structure. Le mouvement là, impulsif là, attends, je vais enlever les choses là. Je vais mettre les choses au clair ici. Ici, cette demande zone-là est valide. À ce niveau-là. Parce que c'est cette demande zone-là qui a causé la cassure de cette structure. La structure qui est là. Le mouvement, n'est-ce pas, impulsif qui a cassé la structure là a commencé ici. Alors cette demande zone là est valide. Une demande zone valide, c'est une demande zone qui conduit à une cassure de structure. Ici aussi, cette demande zone là aussi est valide. Ainsi de suite, ici aussi. Comme on peut voir ici, n'est-ce pas, ces demandes zone là qui sont là, ici c'est valide, ici aussi c'est valide, ici c'est valide, ici c'est valide. Mais cette demande zone-là n'est pas valide parce qu'elle n'a pas conduit à une cassure de structure. Si cette demande zone-là conduisait à une cassure de structure, soit ici conduisait à la cassure de ce pic qui est là, là on allait appeler
cette demande zone-là comme une demande zone valide. On aurait considéré cette demande zone-là comme une demande zone valide. Alors, sa cassure allait être considérée comme un change of character. J'espère que c'est clair. Comme, malheureusement, cette demande zone-là n'a pas conduit à une cassure de structure, alors cette demande zone-là n'est pas une demande zone valide ici. C'est la raison pour laquelle sa cassure ne veut rien dire du tout. Ici, n'est pas un change of character. La cassure de ce niveau-là n'est pas un change of character, jamais. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. C'est ici qui est notre change of character. Parce que c'est ici qui est une demande zone valide qui a conduit à la cassure de cette structure ici. Alors la cassure d'ici, c'est la considérer comme si un change of character valide. Et comme je vous ai si bien dit, un change of character valide donne naissance toujours à une nouvelle structure. C'est-à-dire, un change of character, c'est la transition d'une structure baissière à une structure haussière ou bien d'une structure haussière à une structure baissière. Regardez, ici, ce change of character là, c'est produit ici directement. Nous étions dans une structure haussière, mais on se retrouve en face d'une structure baissière maintenant. J'espère que c'est clair. Et regardez, on a déjà un break of structure à ce niveau, ici. Ici aussi, on a un break of structure. Ici, on a un break of structure. Vous voyez, nous étions dans une structure haussière. Lorsque le change of character s'est produit, on s'est vu en face d'une structure baissière. Maintenant, comment identifier un BOS valide, une cassure de structure valide et un change of character valide? Regardez ici. Pour que une cassure de structure soit considérée comme une cassure de structure valide, il faut que la cassure de la structure soit faite par le corps de la bougie et non par la mèche. Regardez ici. Entre les deux lignes, là, ça c'est notre structure ici. N'est-ce pas? Et la cassure s'est faite ici. Cette cassure-là, est-il une cassure de structure valide? C'est-il un BOS valide? La réponse est non. Ici n'est pas un BOS valide. Parce que je viens de dire que pour qu'un BOS soit valide, il faut que la cassure soit faite par le corps de la bougie et non par la mèche. Regardez, cette cassure-là est faite par la mèche. Si elle était faite par le corps comme ça, là, on allait considérer comme une cassure de structure valide. Mais malheureusement, ce n'est pas fait par le corps, c'est fait par la mèche. Alors, ce n'est pas une cassure de structure valide. Et dans l'autre cas là ici est-il une cassure de structure valide? Parce que je viens de dire que lorsque la cassure est faite par le corps de la bougie, alors elle est considérée comme une cassure de structure valide. Mais à ce niveau-là ici, c'est-il une cassure de structure valide ou invalide? Une minute. La réponse est que non, ici n'est pas une cassure de structure valide encore. Parce que tout simplement, ce n'est pas ici qu'on doit tracer. Ce n'est pas ici qui est notre résistance. C'est ça que d'autres personnes font comme erreur. Ils vont prendre le corps de la bougie ici. Ils vont se dire que lorsque seulement le corps de la bougie là est cassé ici, là c'est une cassure valide. Mais mes gars, je vous parle de l'expérience comme ça. Ne faites pas cela. Prenez toujours le pic qui est là. Lorsque le pic là est cassé, avec le corps de la bougie, on va se dire que oui, il y a eu une cassure de structure valide. Le pic là que je parle, lorsque le pic là sûrement est cassé avec le corps de la bougie comme ça, on va se dire que oui, la cassure de structure est valide. J'espère que c'est clair. Mais si c'est fait avec la mèche, mes gars, oubliez tout simplement. Oubliez. J'espère que c'est clair. Ok. Maintenant ici, pour un change of character. En regardant ici, encore. Ici, c'est-il un change of character valide? La réponse est tout simplement non. Pour qu'il y ait un change of character valide, il faut que la demande zone valide, la demande zone qui a conduit à la cassure de structure soit violée. Et ici, tout simplement, ici,
La demande zone qui est là est tout simplement violée par la messe et non pas par le corps de la bougie. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps de la bougie qui s'est fermé au-dessous de la demande zone. Alors, ça veut dire que il n'y a pas un changement de caractère à ce niveau. Pour qu'on parle de changement de caractère, il faut que le corps de la bougie, n'est-ce pas, se ferme au-dessous de notre demande zone ici. Vers notre demande zone ici. Là, on va parler de choc, de change of character. Sinon, dans le cas contraire, il n'y a pas de change of character à ce niveau. Ici encore, y a-t-il un change of character à ce niveau? La réponse est tout simplement non. Il n'y a pas de change of character à ce niveau. C'est bien que ici n'est même pas bien tracé d'abord. La ligne là doit être là. Le sport doit être là. Comme je vous ai dit ici, je dis ne prenez jamais le corps de la bougie. Ne prenez jamais le corps de la bougie là. Prenez toujours la messe de la bougie là. Et le corps de l'autre bougie, n'est-ce pas, doit toujours se fermer au-dessus de la messe de la bougie lorsque nous sommes dans une structure rochière. Ou bien le corps de la bougie là doit se fermer au-dessous, n'est-ce pas, de la messe de l'autre bougie là pour un changement de caractère. J'espère que c'est clair. À ce niveau-là, il n'y avait pas de changement de caractère parce que tout simplement, le corps de la bougie ne s'est pas fermé au-dessous de la messe. Si le corps s'est fermé au-dessous de la messe comme ça, on allait dire qu'il y a un changement de caractère. J'espère que c'est clair. Et il peut encore avoir un autre scénario comme ça. Comme ça. Ces genres de scénario-là, ici, c'est-il un changement de caractère? Non. La réponse est ici non. Ici n'est pas un changement de caractère. Bien sûr que nous sommes dans une structure haussière ici, n'est-ce pas? Cela s'est produit, mais ce n'est pas un changement de caractère. Pour qu'on parle de changement de caractère, il faut que la demande zone valide soit violée. Et une demande zone est appelée valide lorsque cette demande zone conduit à une cassure de structure. Cette demande zone-là est valide. Elle a conduit à la cassure de structure ici. Celle-là aussi est valide. Elle a conduit à la cassure de structure ici. Celle-là n'est pas valide parce qu'elle n'a pas conduit à une cassure de structure à ce niveau. Alors, c'est lorsque la demande zone valide là, cela cassé avec le corps de la bougie. Là, on va considérer comme si un changement de caractère valide. Mais ici n'est pas un changement de caractère valide. J'espère que c'est clair. J'allais oublier une partie. Lorsque le change of character de ce type-là se produit, là, pour votre prise de position, vous devrez attendre toujours le prix à ce niveau-là, ici. Oui, vous devrez attendre le prix à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau-là qui a conduit à une cassure de structure vers la baisse ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce niveau-là qui est, pour nous, d'abord, une zone valide. Notre première zone valide d'abord. Si maintenant le prix passe ce niveau, on peut tout simplement s'attendre au prix à ce niveau-là. Sinon, pour notre prise de position, on va d'abord ici se focaliser sur ce niveau-là. Parce que c'est ici qui a conduit à une cassure de structure. Alors c'est ici qui est notre surprise zone valide. Mais pas ici. Ici n'a pas conduit à une cassure de structure. Bien sûr que le mouvement a commencé ici. Mais c'est ici qui a conduit à une cassure de structure. J'espère que c'est clair. On va aller sur le graphique. On va essayer de voir certains exemples. Ok, nous voici sur le graphique. En regardant ici, regarde. Ici déjà, on a une cassure de structure à ce niveau. Ici. Ici aussi, on a une cassure de structure ici. Ainsi de suite. Ici, on a une cassure de structure à ce niveau-là, ici, existe. Vous voyez, on a une cassure de structure à ce niveau, ici. Là aussi, on a une cassure de structure ici. Ce niveau-là, attends, je vais essayer d'agrandir un peu, on va voir tous ensemble. Vous voyez, ici, il y a une cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, il y a une cassure de structure à ce niveau. J'espère que vous voyez maintenant clairement. Alors, ce qui veut dire que lorsque cette demande zone-là est violée sûrement,
Là, on va parler ici de change of character directement. J'espère que c'est clair. Alors, on a change of character à ce niveau. Après change of character, ici, on a break of structure. On a break of structure à ce niveau, ici. Maintenant, mes gars, regardez. Ici, là, c'est un break of structure. Ici, c'est un break of structure. Parce qu'en regardant cette bougie rouge, là, j'espère qu'elle a déjà débordé le corps de cette bougie, là. Mais la réponse est que non, il n'y a pas de break of structure à ce niveau. C'est ici où on va parler du break of structure. À ce niveau-là, juste. Ici. Lorsque ici est sûrement violé, là, on peut parler directement du break of structure. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, n'est-ce pas, il n'y avait pas eu de cassure ici. Parce que le bas qui est là n'avait pas été violé. Alors, il faudrait que ce creux-là soit violé avant qu'on ne parle de break of structure. Parce que nous sommes dans une structure baissière maintenant. J'espère que c'est clair. Ici, on a break of structure. Ici encore, on a break of structure. Attends, je vais essayer de... Ici encore, on a break of structure à ce niveau. Ici. J'espère que c'est clair. Maintenant, où se trouve notre change of character ici? Pour qu'on parle de change of character à ce niveau, il faut que le dernier pic qui a causé la cassure de structure soit violé ici. Alors, le dernier pic qui a causé la cassure de structure, c'est ici. Cette bougie verte là. Lorsque le pic ici là est violé sûrement, on va parler de change of character, le choc, changement de caractère à ce niveau ici. Ici déjà c'est un change of character. Et vous voyez le change of character sûrement c'est produit. Nous sommes entrés dans une tendance haussière, nous étions dans une tendance baissière. Le change of character c'est produit, nous sommes entrés dans une tendance haussière. Et ici encore, on peut voir, nous étions dans une tendance haussière ici. Comme ça. Lorsque le change of character s'est produit ici, nous sommes entrés dans une tendance baissière. La différence entre le change of character et le BOS, c'est une cassure de continuation de tendance. Et le change of character, c'est une cassure de retournement de tendance. Lorsque le BOS se produit, ça veut dire que la tendance continue. Et lorsque le change of character se produit, le choc, ça veut dire que on veut passer d'une tendance à une nouvelle tendance. On veut passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Ou bien on veut passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Vous voyez ici, c'était des BOS, cassure de continuation de tendance. Mais arrivé là, lorsqu'on a sûrement eu ici un choc, ça veut dire changement de tendance, changement de direction. Ici, tendance haussière, on a eu un choc. Ici, nous sommes entrés dans une tendance baissière. Ici encore, tendance baissière, on a eu un choc ici. Nous sommes entrés dans une tendance haussière. J'espère que vous voyez maintenant la différence. Les chocs, c'est comme si la transition d'une tendance à une nouvelle tendance. J'espère que c'est clair. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Quand on regarde ce niveau-là, il y avait eu une cassure de structure à ce niveau ici. Attends, je vais essayer d'agrandir un peu, on va voir tous ensemble. Ici, quand on regarde très bien, on voit que la mèche de cette bougie-là a déjà cassé le pic qui est là. Mais c'est-il une cassure de structure valide? La réponse est non. Ce n'est pas un BOS valide. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cassure doit être faite par le corps de la bougie. Alors, c'est ici où que la cassure s'est produite. C'est ici où que la vraie cassure s'est produite. Ici. Mais ce n'est pas ici, parce que ici, la cassure s'est faite avec la mèche. J'espère que c'est clair. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Et ici encore, on a break of structure à ce niveau ici. Le BOS. Ici, on a le BOS encore. Oh, je m'excuse.
On a le BOS à ce niveau. On a le BOS encore à ce niveau-là ici. Maintenant, en regardant ici. Ici, c'est tir un BOS. Ici, là. C'est tir un BOS. Non. C'est pas un BOS. C'est pas un BOS parce que c'est tout simplement une structure interne. C'est une structure interne. Alors, c'est ici où que le BOS va se produire lorsque le prix va casser le pic qui est là. Vous avez vu ici? C'est ici où que le BOS se produit. Encore ici. Il y a eu du BOS ici. Ainsi de suite. Alors mes amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo.